Alors nous voici en cuisine avec la fameuse récolte de Julien Alano, suite à notre visite au marché et aux producteurs. Et donc il va nous dire aujourd'hui comment la cuisiner, comment la magnifier, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire avec le diamant noir de la Drôme. Alors Julien, dans un premier temps, voilà, j'imagine, on vient de récolter la truffe, comment on la nettoie? Quelqu'un qui n'y connaît rien, comme moi par exemple, voilà, on se retrouve face à ça, on veut la cuisiner, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans un premier temps, on va prendre soin, donc là on voit qu'elle est quand même relativement propre. Si elles sont un peu plus sales, on les brosse à sec pour les débarrasser, pour avoir cette, on va dire, cette netteté là. Et en fait, j'ai une eau tiède en parallèle qui est ici, donc pas chaude mais simplement tiède. Et en fait, je vais venir simplement humidifier un petit peu les poils de la brosse. Alors là, c'est une brosse en poil naturel de sanglier, donc voilà qui a. Et on va venir tout simplement la frotter. Quelqu'un qui n'en a pas, il peut prendre une brosse à dents. Une brosse à dents, une brosse à ongles. Alors après, ce qu'il y a de surtout très important, c'est de la poser sur un petit papier absorbant que j'ai préparé sur le côté pour bien la sécher. Ensuite, on absorbe l'eau. Tout à fait. Et on la met directement dans son bocal avec le riz. Avec le riz. Et là, donc pour une dizaine de jours à peu près, est-ce qu'il faut régulièrement ouvrir le bocal, faire quelque chose par rapport à l'humidité, ou on la laisse comme ça, si on n'y touche pas pendant 10 jours, c'est bon? Mais comme le préconisait Monsieur M précédemment, c'est vrai que ouvrir le bocal permet d'enlever un tout petit peu de condensation, de gaz que va dégager la truffe au fur et à mesure de son avancée. D'accord. Et donc une fois qu'on a donc cette truffe, j'imagine que pour beaucoup on ne va pas la garder 10 jours avant de la cuisiner. Est-ce que tu peux nous conseiller des recettes faciles à faire à la maison Bien avec sûr. la truffe pour voilà, donner une touche sublime à un plat et relever les saveurs? Mais en fait, la truffe, elle n'a pas besoin de grand chose puisque c'est un produit qui est quand même relativement noble, très aromatique. Et donc de ce fait, de simples pâtes, un petit riz, des œufs vont déjà être un magnifique support pour la truffe. Donc pour les œufs par exemple, rien de plus simple. Vous prenez un bocal, une truffe comme ceci, vous pouvez mettre allez, 20 œufs, 25 œufs, et vous les mettez dans le bocal comme ceci, vous les laissez 3 jours au contact. D'accord, pas au frais, hein, à l'air ambiant. Au frais après quand même, au frais quand même. On ferme le bocal et on va laisser comme ça 3 jours. C'est amplement suffisant pour vraiment aromatiser les œufs, et vous faites votre brouillade avec une petite omelette si le cœur vous en dit. Et a priori, même si on met pas de lamelles de truffe dessus, ça sera quand même parfumé. Voilà, ce sera quand même parfumé, tout en sachant que la truffe ne supporte pas la cuisson, donc c'est bien de la mettre au dernier moment. Vous faites une omelette, admettons, et bien avant de la rouler, vous râpez la truffe à l'intérieur et vous roulez votre omelette, et du coup il y a une omelette aux truffes sans truffe en visuel, mais elle est à l'intérieur, c'est la surprise. Et voilà, il y a tous les arômes qui vont se diffuser comme ça. Et quand on a des truffes à la maison, on fait un plat par exemple pour 2 personnes, il faut compter à peu près combien de grammes? Déjà pour me donner une idée, une truffe comme ça fait combien de grammes? Là, elle doit faire sensiblement, on va dire, allez, 40 grammes. Et avec ça, tu fais combien de plats en fait? Par exemple, l'omelette à la truffe, avec cette truffe-là, tu fais combien d'omelettes pour une personne? Oui, on va dire qu'on fait une omelette pour 4 personnes, il faut compter 10 grammes de truffe par personne. Donc ça reste un luxe abordable si on veut se faire plaisir de temps en temps pour les fêtes. Voilà, tout à fait. Si elle est bien travaillée, qu'on a pris soin de ne pas trop la cuire, il y a moyen de se faire plaisir et d'avoir vraiment le goût de la truffe de manière abordable. Et après, donc si on quitte Madame Tout-le-Monde et qu'on arrive chez un chef, est-ce que toi tu as par exemple un plat signature à base de truffes qu'on ne fera peut-être pas nous-mêmes, mais qui est vraiment sublime pour en découvrir toutes les saveurs? Alors c'est effectivement un plat signature, mais qui est accessible en fait au plus grand nombre. On peut le refaire à la maison. On peut le refaire à la maison. Tu vas nous donner la recette alors. qui est hyper accessible. J'ai marié 2 produits, donc la truffe, qui est le produit phare de la recette, et l'épeautre du pays de Sceaux. D'accord. Donc l'épeautre est une variété ancienne de blé, et qui a la particularité en fait de garder, même cuit, une certaine texture. C'est toujours un petit peu croquant. Tout à fait. Et donc de ce fait, il n'y a pas de risque de surcuire en risotto, parce que souvent on dit le risotto c'est compliqué, on peut le surcuire. Là avec l'épeautre vous n'avez aucun risque. D'accord. On fait une préparation similaire avec un petit peu de vin blanc,
le beurre à la fin, crème ou pas crème, selon, il y en a qui ne mettent pas de crème, d'autres qui veulent de la... La cuisine, c'est comme on aime. Et après, une râpée de truffes dessus. Si vous avez un petit peu de jus de viande, ça c'est ce que je dis, c'est la petite bouteille d'eau à la mer. C'est ce qui va amener le petit côté corsé, concentré en éléments sapides, et qui va amener de la profondeur un petit peu au risotto. C'est sur une dégustation d'exception que se termine mon séjour au Clair de la Plume. Je vous invite à découvrir cet hôtel authentique et chaleureux qui incarne à lui seul tout le charme provençal. Sans oublier de déguster la cuisine savoureuse du désormais chef étoilé Julien Alano.